Bienvenue dans cet épisode des Clés de Fa. Aujourd'hui, nous allons explorer deux réalités médicales souvent confondues. L'abcès, une poche de pus qui se forme dans les tissus, et l'ampième, une accumulation de pus dans une cavité déjà existante, comme la plèvre autour des poumons. Nous les aborderons en termes simples, mais aussi à travers une lecture symbolique et holistique. Que nous disent ces phénomènes de notre corps, de nos émotions et de nos énergies intérieures? L'abcès et l'ampième apparaissent d'abord comme des signes de lutte. Le corps, dans son intelligence instinctive, mobilise ses défenses pour isoler une infection, créant une poche ou une cavité où la bataille se concentre. Mais au-delà du phénomène médical, ces formations nous parlent aussi de nos paysages intérieurs. Sur le plan émotionnel, elles ressemblent à des colères ou des douleurs enfermées, des tensions accumulées qui cherchent une issue. Elles nous rappellent que ce qui n'est pas exprimé finit par se condenser, se durcir, se transformer en un poids invisible. Sur le plan spirituel, l'abcès devient le miroir d'une vérité cachée, d'une énergie stagnante qui attend d'être reconnue. Le pus, loin d'être seulement une matière, devient le symbole de ce qui a été refoulé, de ce qui demande à être libéré pour que la circulation reprenne. Ainsi, le message holistique est clair. Accueillir la nécessité de l'ouverture, de la respiration, de la fluidité. L'abcès nous enseigne que la guérison ne vient pas de l'enfermement, mais de l'expression et de la libération. C'est en laissant sortir ce qui était contenu que l'équilibre se rétablit, que la lumière peut à nouveau circuler dans nos corps et dans nos vies. Dans le rituel qui suit, 3 pierres se tiennent comme des alliés. L'obsidienne noire, d'abord, vient révéler ce qui était enfoui. Elle éclaire les zones d'ombre et ouvre la voie à l'évacuation des blocages. Le quartz fumé, ensuite, accueille ce qui a été libéré et le transforme. Il transmute les énergies lourdes en stabilité, offrant un socle solide après la délivrance. Enfin, la calcédoine bleue déploie sa douceur, apaisant l'inflammation émotionnelle et ouvrant un espace de respiration. Le rituel commence par l'obsidienne, placée dans la main gauche. Les yeux fermés, tu visualises le nœud intérieur, cette tension qui cherche à se défaire. Tu inspires profondément, puis tu expires en imaginant que le nœud se fissure et que la lumière circule à nouveau. Vient alors le quartz fumé, posé sur le plexus solaire comme un ancrage. Il stabilise, il rassure, il transforme la lourdeur en force tranquille. Enfin, la calcédoine bleue se dépose sur la gorge. Tu prononces doucement « Je libère, je respire, je transmue. Je libère, je respire, je transmue. » La parole devient souffle, le souffle devient passage, et le passage devient ouverture. Ainsi, les pierres t'accompagnent dans un chemin de libération, de l'ombre à la lumière, de la lourdeur à la stabilité, de la tension à la douceur. Le conflit,
représenté par l'hexagramme 6 du Yi King, surgit comme une image de tension. Il incarne le désaccord intérieur, la lutte qui se joue dans les profondeurs de l'être. Comme un abcès qui se forme, il montre la nécessité de reconnaître qu'il existe une opposition, une énergie enfermée qui cherche à se faire entendre. Le conflit n'est pas seulement une bataille extérieure, il est aussi le reflet de nos contradictions intimes, de nos colères retenues, de nos douleurs accumulées. Il nous enseigne que la résolution ne peut advenir qu'en acceptant de voir et de nommer ce qui nous divise. Puis vient l'hexagramme 40, la délivrance. Après l'épreuve, il ouvre les portes. Il est le souffle qui dissout les nœuds, la circulation qui reprend après la stagnation. Là où le conflit enfermait, la délivrance libère. Elle nous rappelle que toute tension porte en elle la promesse d'une ouverture, que la guérison naît du passage, de l'expression, de la fluidité retrouvée. La délivrance n'est pas un oubli du conflit, mais son dépassement. Elle transforme la lutte en respiration, la stagnation en mouvement, l'ombre en lumière. Ainsi, ces deux hexagrammes se tiennent comme les deux pôles d'un même chemin. Le conflit nous confronte à l'enfermement, à la nécessité de reconnaître la douleur. La délivrance nous guide vers la libération, vers l'espace clair où l'énergie circule à nouveau. Ensemble, ils accompagnent le passage de l'obscurité à la clarté, du pu stagnant à la fluidité vivante, de la tension à la paix intérieure. Installe-toi confortablement et ferme doucement les yeux. Respire profondément, comme si chaque souffle t'ouvrait la porte d'un voyage intérieur. Nous allons entrer ensemble dans un espace où les nœuds se défont et où la lumière circule librement. Inspire lentement par le nez et sens l'air entrer en toi comme une vague de clarté. Expire doucement par la bouche et imagine que tu relâches une lourdeur, une tension qui n'a plus besoin d'être gardée. Dans ce silence, visualise un petit nœud sombre dans ton corps, une poche fermée qui concentre ce qui est resté stagnant. À chaque inspiration, une lumière douce s'approche de ce nœud, l'enveloppant avec bienveillance. À chaque expiration, le nœud s'ouvre un peu plus, laissant sortir une énergie qui se libère. Tu peux répéter intérieurement « J'accueille, je libère, je transmue ». J'accueille, je libère, je transmue. Ces mots deviennent souffle et le souffle devient passage. Peu à peu, le nœud se dissout complètement. À sa place apparaît un espace clair, lumineux, respirant. Tu sens la fluidité revenir, la circulation s'installer, la paix se déposer. Reste quelques instants dans ce silence, dans cette ouverture, simplement présent à la clarté qui s'est révélée.
L'abcès et l'ampième nous rappellent que la vie ne supporte pas l'enfermement. Le corps, comme l'esprit, cherche toujours à libérer ce qui est bloqué, à ouvrir des passages là où la stagnation s'installe. Ces phénomènes deviennent alors des messagers. Ils nous enseignent que la guérison ne réside pas dans la rétention, mais dans l'expression et la circulation. En accueillant ce message, nous apprenons à transformer nos tensions en lumière, nos stagnations en mouvement, nos poids invisibles en souffle vivant. Ainsi, chaque blocage peut devenir une porte, chaque nœud une invitation à l'ouverture. La vie nous guide vers la fluidité, vers la clarté, vers la respiration retrouvée. Merci d'avoir partagé ce moment dans les clés de Fa. Que cette exploration t'accompagne comme une clé de libération et de respiration intérieure, un seuil vers la paix et la lumière.